Là, de la même manière, on va faire un autre exemple, toujours avec le même jeu de données, mais on va essayer de comparer s'il y a une différence entre les espèces que tu as inventoriées dans tes pièges, quelle que soit la couleur. Là on va les pouler dans tes pièges sur les sites, donc on va les donner bruts, sur les sites de forêt ou d'agro-forêt. Donc on en a, il y a 10 sites de forêt et 8 sites d'agro-forêt. Je te propose moi d'enlever les forêts 10 et 9 qui sont des grands parcs, et j'ai peur que ça change les données, et l'effort d'échantillonnage n'était pas le même. Donc de la même manière, hop, j'ai fait un tableau croisé dynamique ici, j'ai enlevé FO10 et FO9, ok, comme ça on n'a que les familles qui ont été inventoriées dans les 8 sites AG et les 8 sites FO1. J'ai copié là en copiant seulement les valeurs. J'ai fait une petite formule. Voilà, si la valeur est supérieure à 0, on met le nombre d'insectes que tu as trouvé de chaque famille, sinon il met un 0. Voilà, et là on se retrouve avec la matrice qui va bien pour comparer notre objectif, tu l'auras compris, comparer les familles qui ont été inventoriées ici sur les 8 sites d'agroforêt par rapport aux 8 sites de forêt. Donc déjà, toujours, ça vaut la peine quand même de faire une analyse brute. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a comme site d'agroforêt versus forêt, enfin qu'est-ce qu'on trouve comme famille. Donc là, visiblement, tu vois, par exemple, les agaristinés, on les trouve pas sur les sites d'agroforêt. Alors que là, on commence à les voir, hein. 3 fois, c'est pas inintéressant. 3 fois sur 8, on commence à avoir un petit quelque chose. Là, tu te rends compte que ça va être dur de dire que les sites d'agroforêt sont favorables aux andrénidés. Parce qu'un seul site sur 8 versus 0 sur 8, ça ne sera pas significatif. Pareil pour ici, mais là, on commence à voir quelque chose peut-être. Là, les apidés, donc eux, c'est suceurs de sève apparemment, apidés, je crois. Ils aiment beaucoup les sites d'agroforêt par rapport aux sites de forêt. Tu vois, là, 4 sites sur 8, ça commence à être quelque chose, alors que là, 0. Vraiment 0, 0. Pareil ici. Ben là, c'était les apidés tout à l'heure que j'avais comme exemple, etc., etc. Si on continue, on va voir. Ouais. Là, il y a peut-être quelque chose quand même. Hein. Les sites d'agroforêt par rapport aux sites de forêt, il y a peut-être quelque chose quand même. Tu vois, là, on les trouve, là on les trouve aussi, donc là visiblement iridé pas vraiment de différence, etc., etc. Donc voyons voir, là il y a quand même combien de familles? Quand c'est trop lourd, CTRL, SHIFT, flèche, et là on a, waouh, 80-1, donc il y a quand même 79 familles. On va voir. On va voir s'il y a une différence, mais moi je sens qu'il y a quand même une différence. Mais la première chose à voir, c'est est-ce que les sites d'agroforêt, où il y a eu des inventaires, sont représentatifs? Est-ce qu'on va atteindre notre courbe de richesse cumulée de familles que tu as inventoriées? On va faire la même chose, quoi. Allez, c'est reparti. Donc, encore une fois, on va aller sauver cette matrice. Là, je vais l'appeler site. Alors, on a les différents sites. Tu as vu là, vraiment, hein, AG1, j'ai poulé tous les pièges. Hop là, voilà. On va prendre total général. Alors, CTRL, SHIFT, flèche droite, flèche bas, comme ça on a tout. CTRL N, j'ouvre un nouveau. CTRL V, ok. Encore une fois, je fais la même erreur. Collage spécial, valeur. Comme ça, il n'y aura que les valeurs. Ok. Donc là, il n'y a pas de vide. Ça me paraît bien. On va enregistrer ça dans le même dossier que la console R. Et on va l'appeler
AGFO 27. Voilà. Donc, bien retrouver le chemin. Ok. Dans la console, c'est important. Et là, on l'enregistre en fichier texte. Avec la tabulation. Voilà, c'est ce que je cherchais. Enregistrer. Ok. Maintenant, dans la console R, voilà. Donc là, on va charger la matrice qu'on va appeler AGFO insect. La même chose que le fichier texte que je viens de créer ici. Voilà. CTRL R. Objet check introuvable. Ah ouais. Ça arrive. Est-ce que je l'ai bien mis? Parfois ça arrive, tu redémarres et c'est bon. Bon là en l'occurrence, j'ai juste vérifié, peut-être que ça n'avait pas eu le temps d'enregistrer. Ok, donc là, CTRL R, il est content. Je le rouvre un peu pour voir la matrice. Ok, ça me semble être bien. La matrice, il faut enlever la première colonne. Regarde, la première colonne, c'est les sites. Hein. Si je dis site, c'est la première colonne ici. CTRL R, en effet. J'ai bien AG1, G2, les 8 sites AG et les 8 sites FO. Donc maintenant, je veux l'enlever. Donc c'est mon premier tableau, la première colonne que je vais appeler AGFOI. CTRL R. Normalement là, tout sauf la première colonne. Ok. Maintenant, on va faire nos catégories. On va dire que tout ce qui est AG, ça sera, parce que c'est le cas, de la ligne 1 à 8. AG1, AG2, AG3 jusqu'à AG8. Voilà. Il nous a mis 3, 4, 5, les 8 premières lignes. C'était 8 premiers sites. Pour FO, pareil. De 9 à 15, c'est bon. Maintenant, on va faire la Species Accumulation Curve. Donc là, j'ai gardé les scripts de la dernière fois. On va adapter. Toujours la librairie vegan. Ça mange pas de pain. Un CTRL R pour la relancer, la rouvrir. Normalement, elle sera ouverte. Et là, on veut faire la Species Accumulation Curve de AG. Ok, donc on va l'appeler les familles de AG. On va voir, CTRL R. On va dire de l'ouvrir. Voyons voir ce que ça donne. CTRL R. Et voilà, il dit qu'en moyenne, quand tu regardes un site au hasard, tu devrais trouver à peu près une quinzaine de familles, plus ou moins 6, etc. etc. Ah, on commence à voir le plateau à 8. Ouf, sauvé. Voyons voir. Donc on va le dessiner. Voyons voir sur AG. Les familles de AG. Oh, super. On commence à avoir une courbure. Donc le plateau, ça commence à être pas mal. Ça devient représentatif. On va faire la même chose avec les forêts. Voilà. T'as vu, hein, je m'embête pas, j'utilise les scripts d'avant comme base pour pas avoir tout à retaper. Donc là, on lui dit bien que les familles de FO, c'est la Species Accumulation Curve de la forêt. FO, on va lui demander de dessiner FO, et voyons voir ce que ça va donner. CTRL R. Voilà. Et le plot. Clac. Alors encore mieux. La forêt, on a un beau plot. Un plateau qui commence bien à arriver à partir de 7 sites. Ça commence à être représentatif. Ok. Voyons voir, on va les mettre les deux ensemble. Superposés pour voir la tête que ça. Alors attention, là j'ai une quarantaine d'espèces pour en forêt. Waouh. Et en agro-forêt, ça éclate. Donc je vais commencer par l'agro-forêt pour le superposer. Donc on va faire plot AG, family AG, YLab, on va mettre insect family, le number, c'est ça. Là, c'est le nombre de sites. Number, on va aller jusqu'à 80, la limite supérieure.
Et voyons voir, vous avez vu, CI, l'intervalle de confiance 0. Voilà, ça donne ça. Ce qu'on va faire, on va faire un joli, celui-là, là. Donc on va rajouter le type. Voilà, on va rajouter les intervalles de confiance. Voilà, faire la parenthèse. Alors qu'est-ce que j'ai loupé là? Qu'est-ce qui va pas? Alors, un sec family, ok, xlab, ok. La limite, c'est ça, poly, la couleur rouge. C'est ça. Il y a une parenthèse de trop, je crois. Voilà, là c'est bon. On l'a. Voilà. Donc, ça, c'est sur les sites agroforestiers. Voilà. Par contre, ici, je vais laisser la bordure là, je n'en veux pas. Je vais la virer. Et voilà, on a ça. Maintenant, on va superposer à ça notre forêt. FO. On n'a plus besoin de mettre le XLab, XLim. Voilà. J'aurais pu laisser, hein, mais c'est bon pour que vous compreniez que ça, c'est pas la peine. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire add true, ce que je vais utiliser là. Je vais superposer ce graphe sur l'autre. Par contre, on va changer les couleurs. On va mettre du vert. Green. On va faire du black plutôt. Black. Et là, un petit gris. Gray 90. Voilà. Alors, pour faire le CTRL R, je vais le faire en direct. Que ça apparaisse ici. CTRL R. Voilà. Bon, visiblement, il y a beaucoup plus de familles dans les agroforêts. Et là, c'est très intéressant. Tu vois, si on rajoute des sites de forêt, là, on continue. Apparemment, le plateau il est atteint, donc on ne risque pas d'avoir de nouvelles familles d'insectes pollinisateurs dans les forêts. Alors que dans les agrosystèmes, si on en rajoute, visiblement, on va rajouter de nouvelles familles et on voit qu'on en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, on va faire une petite extrapolation pour voir combien on aurait de familles en ajoutant des sites hypothétiques d'agroforêt et des sites hypothétiques de forêt, toujours dans cette même zone urbaine d'Haïti. Et donc là, ça, on n'a pas besoin. On dégage. On va dans les species, les extrapolations avec Space Tool. Donc là, on va lui demander de me faire FO et AG. AG, d'abord FO. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que tu as trouvé 36, non pas espèces, mais familles. Et par extrapolation, que ce soit KO, Jackknife 1 ou 2, et Bootstrap, ouais, là ça se resserre un peu plus hein, par rapport à l'autre exemple. Hein, tu vois, parce que là on a un plateau. Donc sur l'agroforêt, tu as trouvé seul pour l'instant 36, mais si tu avais continué par extrapolation, on en trouverait entre 38 et 57, selon les méthodes qui sont plus ou moins sensibles aux familles rares, aux occurrences rares. Voilà. Alors que sur les forêts, ah non, j'ai fait l'inverse, c'était sur les forêts déjà. Donc ça se resserre parce que là on a atteint un plateau. Sur les agroforêts, on a trouvé 66 de familles, mais ça va quand même entre, selon la méthode Bootstrap, Jackknife ou KO, entre 98, ouais, entre 98 et 100. Ouais, voilà, une centaine de familles tu devrais trouver.
ce qui est beaucoup, quoi. C'est quand même le double. Il y a le double de familles dans les agrosystèmes par rapport aux forêts. Très intéressant. Il va falloir qu'on explique tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les communautés, si elles sont les mêmes ou pas. Quand on avait regardé les données brutes, on a l'impression qu'il y avait certaines familles, on les a trouvées plusieurs fois dans les différents sites de forêt, et pas dans les agroforêts, ou vice-versa. Ce qui veut dire que les communautés vont être à peu près dissemblables. Donc c'est ce qu'on va faire avec des distances, faire des matrices de distance, famille une à une. Et tu vois, il y en a plusieurs. Les distances de Jacquard, les distances de Moricita, les distances Bray Curtis, etc. Elles ont plus ou moins, on va voir les avantages et les inconvénients, les différentes. On va faire les plus couramment utilisées en écologie et on va voir si les communautés sont similaires ou pas. Visiblement, hein, en regardant comme ça les données brutes, elles vont être il va y avoir des chevauchements, mais des familles qui vont tirer, on va dire, ce chevauchement vers des zones où justement il n'y a pas de chevauchement. Ça veut dire que dans ces zones-là, c'est les familles qu'on ne trouve que dans les forêts ou que dans les agroforêts. Ça va te parler quand je vais faire un petit peu justement ces analyses de communauté par ordination de distance entre elles. Et puis on fera aussi des arbres, hein, des dendrogrammes de distance des groupes de forêts et des groupes agroforêts les uns aux autres par rapport aux familles qu'on y trouve. Ok, allez, on va voir ça.